vraiment penser que je suis un horrible. Tu nuis à ta réputation là. Il y a un garçon sur Paris qui a monté. Je l'ai vu sur la Dépêche du Midi. C'est un journal. Voilà. L'aligot, il a monté avec aligot avec un H devant. Pourquoi ? Parce que il a voulu faire un aligot avec de la saucisse halal et végétarienne. Et son truc, c'est bien sûr qu'il y a un but commercial comme tout le monde, on en a tous, mais son but, c'est de dire, voilà, l'aligot, c'est con, qu'il y ait des gens qui ne peuvent pas manger, c'est quand même un des meilleurs plats du monde entier. C'est super bon. Et je crois que personne ne peut contredire ça. C'est un des meilleurs plats terrible. qui existe au monde. Donc il s'est dit quoi ? Il s'est dit, tu sais quoi ? Il y a des végétariens qui ne peuvent pas manger, parce que l'aligot tout seul, c'est un peu couillon. Il y a des musulmans qui ne peuvent pas manger, il y a des juifs qui ne peuvent pas manger. Ben, très bien, je vais faire un aligot pour tous. Putain, je veux dire, c'est la France de 98. C'est la France que je veux voir. C'est le partage par la gastronomie et du coup par nos richesses. L'extrême droite devrait être ravie de ça. Et ben non, ce garçon se fait en plus, il y a pour injurier. tous dedans, comme pour la manif. Donc ça devrait leur plaire à l'extrême droite. Ça devrait leur plaire. Ce mec-là se fait insulter, il se prend des menaces, il se prend des trucs, putain, il essaie au contraire de faire ce que certains politicards appellent le vivre ensemble, dans la laïcité de voilà. Non, lui, il fait des trucs concrets où il dit voilà, tu sais quoi, moi j'adore l'aligot et quand je mange du couscous chez ma mère, il nous arrive de rajouter du porc dedans. Putain, et c'est pas grave. Moi, je suis très content qu'il y ait des végétariens et des musulmans et des juifs qui peuvent bouffer. Non, mais là encore le mec, les plats les plus passionnants de France. Là, le mec, il a dû se faire insulter pas par des politiciens. T'as toujours des non, il s'est fait défenseurs, insulter par des gros cons sur les réseaux sociaux. Par les gros cons, toujours pareil. Après, c'est comme l'autre là, le gars de, je sais plus si c'était marocain ou tunisien, qui faisait sur les réseaux TikTok la promotion de sa boucherie où il montrait comment couper le saucisson. Il s'est fait démonter aussi, mais par qui ? Pas par l'extrême droite ou quoi qu'est-ce, par des fachos. Non, il s'est fait démonter par d'autres issus de la. Qui lui tombaient dessus parce qu'il montrait le coach. C'est insupportable. Le mec, il montrait qu'il est parfaitement intégré, il faisait à la française, il vantait les mérites de sa boucherie, qui avait d'ailleurs, ça avait l'air super bon ce qu'il proposait en plus. Et le mec. Aujourd'hui, c'est les jaloux qui parlent en fait. C'est les cons. On est entouré de jaloux. Dès que tu fais un truc bien, quoi qu'il arrive, t'es pointu du doigt. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vie qui est comme ça. Mais parce qu'aujourd'hui, on met en avant la médiocrité au lieu de mettre en avant le talent. C'est-à-dire que, regarde, c'est même ce qu'il a dit. D'ailleurs, il a eu raison à ce niveau-là, Trump. Quand il a fait son discours là, il a dit maintenant il n'est plus question de couleur de peau ou d'ethnie, mais de méritocratie. On va revenir à la méritocratie et on devrait revenir à ça aussi. Que tu sois un homme, une femme, bleu, blanc, rouge, jaune, vert, noir, on s'en fout. Orange. Si t'es bon, t'es bon. Tu nous parles de Trump, t'as oublié d'en côté une orange. Oui, pardon, oui. Pardon, ouais, j'ai oublié celle-là. Ouais. Mais il a tout à fait raison. Il faut arrêter de forcer. C'est la méritocratie quoi qui compte. C'est pas la couleur ou l'origine. Il faut arrêter de raciser les gens parce que c'est chiant, parce que t'es bon, t'es mauvais. Ça provoque l'inverse. Qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir ? Moi, personnellement, et je sais qu'ils sont sur la table, on est tous pareils. Ceux qui sont racistes, ils sont plus là. C'est qu'à un moment donné, on s'en fout. Et vous savez très bien de qui je parle. On s'en fout. C'est que tout le monde essaie de se concentrer. Mais voilà. Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Putain, je m'en fous quand je vois Camille. Je vois pas une femme que. Non, mais là, tu fais du jeunisme. Je vois une fille hyper compétente qui fait super bien son taf. Tu fais du jeunisme. Non mais tu vois, oui, je fais du jeunisme, ouais. Non mais c'est du jeunisme à l'idée. C'est incroyable, ils sont chiants. En fait, les politiques, vous êtes devenus chiants. Je vous jure, vous êtes devenus chiants. Même en conférence de presse, on s'emmerde. Je vous le dis, je viens en conférence de presse, je m'emmerde. C'est nul, vos discours sont nuls, tout est nul. Vous tombez que des phrases, on dirait que vous avez un dictionnaire exprès là de politiciens et vous cochez les trucs tous les matins. Il y a René, politique de je sais pas quoi du canton de Mécouille, qui te dit tiens, tu vas devoir dire ça, je vais dire ça, et tu fais ta liste. Putain, parlez avec le cœur, bon sang, c'est ce que les gens ils demandent. Parlez avec le cœur, arrêtez. Ouais, mais le problème, c'est parler avec le cœur. Le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui parlent avec le cœur, derrière, ils sont traités de hob quelque chose, east de quelque chose. Donc, non, mais c'est insupportable. Parler avec votre cœur. Ceux qui disent des choses factuelles, concrètes, on les traite de tous les noms parce que ça va pas dans le sens. Surtout, touchez pas à la bouffe, bordel.
Parce que voilà, nous on le dit depuis un moment, la bouffe, c'est ce qui peut sauver l'humanité. Je suis d'accord. Parce que déjà, ça mène à de l'échange. Parce qu'en plus, quand on a la bouche pleine, on dit moins de conneries, en règle générale. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a une attitude, on en parlait avec Alex, moi, il y a une attitude qui m'a toujours choqué. C'est les mecs, pour moi, quand j'invite quelqu'un à bouffer chez moi, c'est que ça me fait plaisir. Bien sûr. C'est que j'ai envie d'y. Si jamais la personne, elle me dit, je suis musulmane ou juive, je mange pas de porc ou je suis végétarien. Eh ben, au contraire, moi, un végétarien, j'adore faire bouffer à des végétariens, parce que vu qu'en bon ariégeois, il doit y avoir 3 viandes différentes à peu près dans chaque plat que je fais, ça me permet de faire marcher ma créativité. Bien sûr. Et le nombre de gens qui sont là, qui vont me dire, ah ouais, t'es musulman, tu vois, tu peux en bouffer, j'avais mis du cochon dedans. Ouais, t'es végétarien, ouais, t'as vu, je t'ai mis... Non. Ça mérite un procès. Mais respecter les gens. Pour moi, c'est vrai. Quand tu invites quelqu'un à manger chez toi, c'est que tu as envie de l'inviter à manger. Si ça te fait chier parce que la personne ne mange pas comme toi, tu voudrais qu'elle mange, bon, déjà, tu es un gros con. Voilà. Mais après, il y a l'autre sens. Il y a ceux qui veulent t'imposer leur façon de manger aussi. Il y a les deux problématiques. Personne ne m'impose rien. Non, mais t'en as qui veulent toujours imposer leur et puis après, tu as des trucs qui peuvent rendre curieux. Moi, tu vois, je sais que par exemple, je bossais avec un groupe de métal où sur les 4, il y en avait 3 véganes. C'était assez rigolo. T'es métalleux vegan ? Et on avait discuté. Et une fois, ils m'ont branché. Ils me disent, ouais, si tu veux, on se fait une bouffe. On te fait une tartiflette vegan. Et je leur dis, alors attendez, tartiflette vegan. À la limite, tartiflette végétarienne, je vois le concept. Vous remplacez les lardons par autre chose et tout. Mais vegan, normalement, il n'y a pas de produit animal. Donc, il n'y a pas de fromage. Donc, tartiflette sans fromage, il faut m'expliquer comment vous faites. Et en fait, c'est un truc qu'ils font sur une base de noix de cajou pilées et tout. Et moi, franchement, je serais curieux de goûter. Par curiosité. Voilà. Écoute, je serais curieux aussi. Il faut être curieux sur le plan gastronomique aussi. Il y a plein de trucs dont on n'aura pas parlé sur Trump. Je pense qu'on a fait, parce que Trump, c'est pas Trump en fait. C'est tout le microcosme qui va avec. On en a parlé quand même de tout ça. Et puis on va y revenir parce qu'on attend que la première semaine soit faite. TikTok, donc, qui est parti, qui est revenu. Gaza, Trump a passé un coup de téléphone. Il a dit, les gars, bon, à mon avis, ce qu'il a fait, c'est... Il a dit, c'est déjà l'enfer, ça va être pire. Et à mon avis, il a mis un coup de pression à Netanyahou, étonnamment, parce que Netanyahou avait refusé, parce que l'accord qui a été trouvé, c'est le même accord que Biden avait trouvé. C'était le plan Biden. Je l'ai appris par Thomas Guénolé hier soir. Et donc, en fait, c'était un plan. Et donc, Thomas Guénolé a dit... Tu écoutes Guénolé, toi ? J'ai Cyril Hanouna. Oui, et j'écoute tout le monde, moi. Et donc, Thomas Guénolé a dit ça, et ce qui est vrai, il a dit, mais il a fait gagner du temps. Non, c'est juste qu'à un moment donné, si c'est Biden qui te met un coup de pression, c'est pas la même que si c'est un Trump qui est ce qu'il est, qui te met un coup de pression. Donc, je pense que Netanyahou, il a dû se dire... Bon, on va accepter parce que sinon, il va nous lâcher. Et là, on est dans la merde. Et à Gaza, les djihadistes ont dû se dire un peu la même chose. Ils ont dû se dire, attention, c'est pas Biden. Lui, il en a rien à foutre. Donc, on a fermé les pads. On n'a pas parlé de Samuel Etienne, justement. J'aurais aimé en parler. Passe culture. Pour la fête de l'UMA, c'est OK, mais pour le Puy du Fou, c'est pas OK. Si t'es de gauche, si t'es pas de gauche, la culture, tu l'intéresses pas. Ça me tue parce que le Puy du Fou, pourtant, c'est pas mon truc. Pour me faire aimer le midi-débat, je trouve que c'est vachement bien. Et c'est dommage que le passe culture, parce que qui choisit encore une fois les spectacles et pourquoi? C'est pas les questions à Camille, c'est les questions à Camille. Non mais attends, tu veux l'ironie de la chose, dans le passe culture, il y a la fête de l'UMA qui est autorisée. Oui, c'est ce que je te dis. Et en plus, moi je trouve ça un peu limite, mais parce que les jeux vidéo c'est accepté. Ouais. Mais par contre, les livres, enfin les livres de genre de musique, des choses comme ça, ce n'est pas accepté. Il y a des mangas. J'ai voulu acheter Mein Kampf, ils n'ont pas voulu avec le pass culture. Et on terminera sur ça. Et encore, c'est le volume 2. Cédric, merci à tous d'avoir été là. J'espère que j'ai pas été trop facho aujourd'hui, vous non plus. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Faut se le dire. En fait, s'il y en a un nouveau. Parce que je crois que j'ai quand même défoncé Charlie Van Elker, mais je l'ai fait avec humour et rigolade. C'était pour rigoler. Parce qu'on sait que j'insulte pas généralement les gens, donc qu'elle le prenne comme elle veut. De toute façon, on ne regarde pas parce qu'on n'est pas grand chose. Et elle se fout de toi comme Trump se fout d'elle. Je crois comme toi. Voilà. On se donne rendez-vous très vite. Merci à Edgar, merci à tous et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Oui. Vous pouvez quand même aujourd'hui continuer à faire vos courses avec vos tickets restaurants, c'est une bonne chose. Oui. Ticket restaurant qui est toujours validé pendant encore 2 ans pour les courses. Exactement. Merci Fabrice de l'avoir dit. Parce que ça aussi, ça aurait été une aberration de l'enlever. Je vous dis à très vite. Ciao. À 17.